prochaine guerre mondiale et si elle se jouait non pas sur un champ de bataille, mais directement dans nos poches, sur nos téléphones? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de l'ingérence étrangère, de la manipulation de l'info. Ça peut paraître un peu gros dit comme ça, mais c'est pourtant la nouvelle réalité. La guerre, ce n'est plus seulement une affaire de soldats au loin. Non, non, elle se passe ici, maintenant, et elle vise directement nos esprits, à travers ce qu'on voit défiler sur nos écrans. Et là, ça pose une question essentielle, non? Comment on se bat contre un ennemi dont l'arme principale, c'est le mensonge? C'est ce qu'on va essayer de comprendre en décortiquant des documents bien réels. Bon, pour commencer, il faut qu'on prenne la mesure du problème. Parce qu'on ne parle pas de quelques incidents par-ci par-là, non. On est face à une véritable marée d'attaques numériques. Et là, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Pensez aux rançongiciels, ces virus qui bloquent tout et demandent une rançon. Eh bien, tenez-vous bien, d'après une audition au Sénat, ces attaques ont bondi de 30% en un an. Ce n'est plus une simple hausse, c'est une véritable explosion. Alors, qui est visé? Eh bien, ce n'est pas du tout au hasard. Regardez. Les attaquants ciblent le cœur de notre société. 10% sur des entreprises, 10% sur nos hôpitaux, presque autant sur les universités. Le but, il est limpide. Créer un maximum de chaos en touchant ce qui est le plus sensible. Et derrière tout ça, il y a bien souvent des États. Cette phrase du sénateur Olivier Cadic, elle est assez directe. Elle met un nom sur l'un des principaux adversaires dans cette nouvelle guerre numérique. Face à cette offensive, on imagine bien que la France ne reste pas les bras croisés. Une riposte numérique s'organise. Voyons voir à quoi elle ressemble. Et voilà le principal acteur de cette riposte, Viginium. On peut les voir comme les cyberdétectives de la France. Leur mission, depuis 2021, traquer, analyser et surtout exposer au grand jour les tentatives de manipulation. Et justement, ces fameux détectives ont mis le doigt sur une campagne vraiment sophistiquée. Son nom de code, Matrioshka. C'est un cas d'école qui nous montre très concrètement comment fonctionnent ces nouvelles menaces. On va décortiquer ça ensemble. Allez, on plonge au cœur de cette méthode Matrioshka. Et là, oubliez tout de suite les hackers en capuche et les virus compliqués. L'arme, ici, est beaucoup plus subtile. Alors, comment ça marche au juste? Ça, c'est la couverture du rapport de Viginium. Et le nom, Matrioshka, il n'est pas choisi au hasard. Vous savez, les poupées russes qui s'emboîtent, c'est l'image parfaite pour décrire cette technique. Un mensonge, caché à l'intérieur d'un autre mensonge, et ainsi de suite. Ce qui est incroyable, c'est que la méthode est à la fois simple et diablement efficace. Ça se passe en 2 temps. D'abord, il y a ce qu'ils appellent les semeurs, quelques comptes qui balancent une fausse info sur les réseaux. Et juste après, phase 2, les citeurs, beaucoup plus nombreux, qui débarquent en masse dans les commentaires des médias ou des politiques en disant « Eh, vous devriez vérifier ça !» C'est un piège psychologique en fait, c'est malin. Ce schéma du rapport, il montre tout. Regardez bien. En haut, on a les semeurs qui postent le mensonge. Et juste en dessous, les citeurs qui vont harceler un média par exemple pour qu'il réagisse. La stratégie, elle est géniale dans son cynisme. Le but n'est pas tant de rendre le mensonge viral, mais d'épuiser ceux qui vérifient l'info, de leur faire perdre du temps, de l'énergie. C'est une vraie guerre d'usure. Ok, on a vu le comment. Maintenant, la question c'est qui? Qui est visé par cette campagne? Et la réponse est un peu tout le monde en fait. Ce n'est pas du tout une histoire qui concerne que la France. Cette carte, elle le montre bien. L'opération a touché des cibles dans plus de 60 pays. On est vraiment face à une manœuvre d'influence mondiale. Et si on zoome sur la France, la liste des cibles donne le tournis. On y trouve des grands médias, bien sûr, comme BFM TV, Le Monde, mais aussi des institutions au cœur de l'État. La Ville de Paris, la Banque de France et même la DGSI, le renseignement intérieur. Le message est très clair. Personne n'est à l'abri. Pour que ce soit bien concret, on va regarder 3 exemples, très rapidement. Le premier, cette fausse vidéo qui imite le style de la CIA et qui annonce que la menace terroriste pour les JO de Paris est au niveau élevé. L'objectif, il est simple, direct, brutal, créer la panique. Deuxième exemple, tout aussi tordu. Un faux communiqué de la Ville de Paris qui demande aux gens de ne pas allumer leur clim pendant les Jeux Olympiques. Ça paraît absurde, mais le but, c'est de casser la confiance envers les institutions. Et le dernier, peut-être le plus spectaculaire, une vidéo qui se fait passer pour un groupe étudiant et qui menace carrément de brûler la Banque de France. Là, on s'attaque au symbole de la stabilité financière. La peur, le chaos, la méfiance, voilà les vraies munitions de cette guerre. Tous ces exemples le montrent. On est bien au milieu d'un nouveau type de conflit, cette fameuse guerre de l'information. La question, c'est comment on fait pour tenir sur la durée. La réponse des gouvernements est compliquée. D'un côté, pour la Russie par exemple, la France choisit de dénoncer publiquement. C'est ce qu'on appelle le name and shame.
Mais de l'autre, avec la Chine, c'est beaucoup plus silencieux pour des raisons diplomatiques évidentes. Et c'est là tout le dilemme. Comment on se défend efficacement sans risquer une crise internationale? Mais la riposte, elle ne vient pas que d'en haut. Elle est aussi à notre niveau. Prenons un exemple tout simple, nos applis de messagerie. D'après les experts du Sénat, WhatsApp qu'on utilise tous a une note de sécurité de 2 sur 10, alors que d'autres, comme Olvid, montent à 8. Ça montre qu'un simple choix peut déjà faire une grosse différence. Au final, on en revient toujours à cette question. Bien sûr, la technologie et les agences comme Viginium sont une partie de la solution. Mais notre meilleure défense, notre bouclier le plus solide, ça reste notre esprit critique. À tous. Dans ce brouillard permanent, apprendre à douter, à vérifier, à se poser des questions, ce n'est plus une option, c'est peut-être devenu le premier des devoirs.